sortons de la deuxième audience qui ressemble à un gros film à l'initiative d'Orabank. Comme vous le savez, la première audience avait été marquée par la demande de report par la même banque. Aujourd'hui, toutes les banques se sont présentées, sauf encore une fois Orabank qui demande à nouveau un report parce que n'ayant reçu les pièces il y a quelques heures. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, après une première audience marquée par un report à la demande d'une des banques incriminées, nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui au thème de la deuxième audience qui avait pour objectif de statuer sur la suite et les actes de notre procédure. En effet, au Gabon, l'activité des établissements de crédit et de microfinance est régulée par la Commission bancaire de l'Afrique centrale, en abrégé COBAC. À ce titre, cette dernière édicte des normes de supervision et en assure le contrôle effectif par des mécanismes de contrôle sur place et sur pièce. Ainsi, Ecobank Gabon SA, Orabank Gabon SA et UBA Gabon, ayant contracté avec Bersal, une société d'existence illicite, au nom des agios à percevoir, constitue une violation flagrante de l'article 6 du Code civil gabonais ancien, qui dispose: on ne peut déroger par des conventions particulières aux règles qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Fin de citation. Notons, mesdames et messieurs, que le caractère d'ordre public de ces règles, qu'il convient d'appeler monopole bancaire, repose sur l'interdiction faite à toute personne autre que certaines catégories d'entités régulées d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité financière et la protection des consommateurs. Aussi, le monopole bancaire des dépôts et autres fonds remboursables du public est-il justifié par le souci de protéger les déposants contre le risque d'insolvabilité et d'illiquidité des entités qui reçoivent des fonds. Rappelons-le, mesdames et messieurs, l'importance des transactions financières sans cesse grandissantes de Bersal aurait dû captiver l'attention des banques collaboratrices qui sont tenues de la dénoncer auprès des autorités compétentes afin de sauvegarder les droits et les intérêts des épargnants. Qu'ainsi, les banques commerciales ayant collaboré avec Bersal via les conventions de compte engagent leurs responsabilités civiles délictuelles à l'égard des épargnants. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le caractère sensible de la finance implique cependant la banque commerciale, maillon essentiel de l'économie réelle, vient en appui à ce contrôle. Faillir à sa charge engage naturellement sa responsabilité à l'égard des consommateurs, en l'occurrence les épargnants qui ont perdu leurs seules économies après les avoir remises à faux établissements de microfinance dont la crédibilité auprès du public gabonais a été fortement renforcée par sa collaboration avec les banques commerciales UBA Gabon, Ecobank Gabon SA et Orabank Gabon SA au nom des agios et autres intérêts. En outre, nous voulons rappeler respectivement et respectueusement à la justice gabonaise, à la Cour de justice de la CEMAC, à la communauté nationale et internationale, et appeler à leur haute attention qu'une banque ne saurait, par exemple, contracter une convention de compte courant avec SARL ayant pour objet social les opérations de banque ou l'activité de microfinance, alors que cette dernière et ses dirigeants ne sont même pas agréés par l'autorité monétaire nationale après avis conforme de la COBAC. Il est évident alors, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes,
qu'en contractant avec Bersal, dans ces conditions, Ecobank Gabon SA, UBA Gabon et Orabank Gabon SA, qui ont reçu d'importantes sommes d'argent de Bersal, ont commis une faute et un préjudice grave vis-à-vis des 18 000 épargnants gabonais déjà fortement précarisés par la crise économique et sociale de l'or. Enfin, en ouvrant chacune un compte courant à Bersal, Ecobank Gabon SA, UBA Gabon SA et Orabank Gabon SA ont délibérément enfreint la réglementation régissant l'activité de microfinance, ce au nom des agios à percevoir et qu'elles ont perçus sur des transactions globales d'une valeur de 75 milliards de francs CFA. Au nom du peuple gabonais, les 18 000 Gabonais fortement précarisés par cette recelle des banques précitées en appellent au chef de l'État pour la prise des sanctions fermes vis-à-vis de ces banques qui ont œuvré pour salir et ternir fortement l'image de marque de notre pays, le Gabon, au nom des agios et autres intérêts. Ce qui s'accoutumerait véritablement à un blanchiment d'argent et ou financement du terrorisme. Le 14 janvier 2025 à 10h. Et rappeler aux épargnants qu'une rencontre importante est prévue demain mercredi au siège du CAP à 10h, car nous avons des décisions à prendre. Je vous remercie.